Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. Avec Juliette Michonneau et Jean-Luc Loury. Ça va plaquer. Un podcast animé par Romain Wex. Salut les supporters vantais, bienvenue dans ce nouvel épisode. Au menu, cette semaine, la Coupe d'Europe avec les Starlets en ligne de mire. Vous entendrez aussi Jean-Noël Spitzer qui était en conférence de presse cette semaine. Et puis notre invité spécial, l'ancien pilier du RCV, Morgan Felipono. Il a passé 6 ans au RC Vannes et on le retrouve dès maintenant. Soyez les bienvenus. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. On a le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode de Morgan Felipono. Salut Morgan. Bonjour à vous deux, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet épisode, ancien pilier du RCV. C'est 6 saisons ici dans le Morbihan avec le club de Vannes. Désormais, tu vis à Vannes, tu es un vrai Vantais maintenant. Je vis à Saint-Avé, je travaille sur Vannes. Je vais pas dire que je suis encore breton, mais en tout cas, je suis content et je suis fier de vivre ici. Ouais. Tu vis encore aussi à la Rabine ? Je viens régulièrement. J'étais abonné l'année dernière. Là, j'ai pas repris l'abonnement, malheureusement, mais au final, j'ai la chance de trouver des invitations. Donc, au final, j'ai pas loupé beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans cet épisode, mais comment tu trouves cette saison vantaise ? Franchement, c'est plaisant. Je suis content pour eux parce que je trouve qu'ils font plus que figurer dans le championnat. Le classement est difficile, mais ce qu'ils font, franchement, chapeau. Encore aujourd'hui, en Coupe d'Europe aussi. Pour une première fois, ça fait quand même pas longtemps que le club déjà a fait la montée assez vite. Et ce qu'ils produisent, et avec l'équipe qu'ils ont aussi, et toujours le même staff, franchement, chapeau. On va reparler de ce championnat top 14, mais là, l'épisode sort au moment où on est entre deux matchs de Coupe d'Europe, direction le Pays de Galles samedi à 18h30 pour affronter les Scarlets après une défaite face à Édimbourg 29-25, qui était plutôt un bon match parce qu'Édimbourg, c'est quand même haut niveau. On avait quasiment une moitié de l'équipe d'Écosse, là, sans exagérer. On en a vu certains d'ailleurs, comme Van der Merwe, là, qui a fait parler sa pointe de vitesse, avec une équipe remaniée en face de Vannes, donc c'est vrai qu'on pouvait avoir des craintes avant le match et ils ont tenu leur rang, ils les ont inquiétés, ils ont eu la balle de victoire aussi. Et puis, comme souvent cette année, ça n'a pas basculé du bon côté, quoi. Oui, c'est ça, finalement, c'était un petit peu comme en top 14, ce match de Coupe d'Europe. C'est aussi un gros match face aux Scarlets. On en a parlé en conf de presse avec Jean-Noël Spitzer. On l'écoute et puis on en parle. Bon, d'abord, c'est une super expérience de jouer des joueurs de ce niveau-là. Ça nous donne énormément de matière à travailler. Ça donne aussi des éléments de comparaison pour nos jeunes joueurs. Ils voient ce que c'est un joueur de haut niveau sur la maîtrise technique, des attitudes et des choses qui peuvent paraître invisibles des tribunes, mais c'était vraiment du très haut niveau de la part d'Édimbourg. C'est un apprentissage accéléré pour certains, mais on était venu pour ça aussi. Jean-Noël Spitzer en conf de presse. Morgan, tu as joué aussi la Coupe d'Europe avec Agen. C'est pas forcément facile ? Alors non, c'est pas facile parce que déjà, généralement, c'est une période qui sert à faire rejouer des joueurs qui soit reviennent de blessures, soit n'ont pas assez de temps de jeu. Et après, c'est aussi récompenser les jeunes qui s'entraînent tous les jours, mais qui n'ont pas encore la chance de jouer en top 14. Donc forcément, c'est une équipe qu'on crée comme ça pour un match, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est pas facile à aborder. Mais en tout cas, encore une fois, les matchs sont abordés ici à Vannes avec un autre état d'esprit que nous, on pouvait l'avoir à Agen. Et du coup, ça se ressent sur les résultats. Ils accrochent tout le monde en Coupe d'Europe, alors que pour se venir, c'était des matchs vraiment où on avait un peu la pression quand on jouait pas, parce qu'il fallait tout prouver en un seul match avec une équipe remaniée. On avait la pression quand on revenait de blessure, de peur de se blesser sur un match comme ça qui rapporte rien. Et voilà, donc et alors qu'ici, on y va, le public répond présent, jamais pareil, ça. Nous, en Coupe d'Europe dans le Sud-Ouest, parce qu'à Mont-de-Marsan aussi, j'ai joué un peu la Coupe d'Europe et pareil, personne dans le stade. On sait que ça compte pas, donc personne ne vient. Donc en plus, il n'y a personne au stade. Là, le stade, il est plein. C'était une époque différente aussi. Peut-être que la Coupe d'Europe était toute neuve ou plus récente et c'était moins ancré dans les esprits, non ? Franchement, c'était une Coupe d'Europe. Tu jouais contre. Moi, j'ai des souvenirs. Vraiment, on jouait contre. En plus, on jouait tout le temps les Anglais.
Et eux, une année sur l'autre, ils jouaient le titre, l'année d'après le maintien. Donc on se tapait des fois des équipes qui l'année d'avant jouaient le maintien, mais l'année d'après étaient champions d'Angleterre. Donc vraiment des gros joueurs internationaux comme là. Non, ça c'est à peu près pareil. Je pense qu'ici, vu que c'est tout frais, tout jeune, voilà, les gens ils ont envie de découvrir la Coupe d'Europe. Si, et je l'espère, on se maintient des années en top 14, je pense quand même qu'il y aura moyen de trouver des places plus facilement sur la Challenge Cup dans les années à venir. Mais là, c'est tout neuf, donc c'est magnifique. Et voilà, pourvu que ça dure. Mais est-ce que la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de positif pour un promu? Honnêtement, alors, je sais pas, c'est plus le staff qui doit le dire, mais moi, je me mets à leur place. Ça permet de revoir un peu son effectif, relancer un peu les mecs, c'est bien. Mais après, ça alourdit le championnat. Il faut gérer. Et puis ça, en gros, il y a toujours, pour les joueurs, il y a toujours quand même si c'est des matchs qui rapportent pas de points, mais il y a quand même cette pression. Il faut un match de rugby, il faut y aller à 100%, sinon on risque la blessure, etc. Donc il faut quand même y aller. Donc ça veut dire que mentalement, encore un week-end de plus où il faut être mobilisé, physiquement aussi. Donc on récupère pas non plus. Donc ça pèse, je pense que ça pèse encore plus sur les esprits quand on joue un maintien et que c'est dur et très très long. Comment ils prennent le staff justement quand tu vas en conf de presse, Jean-Luc? Eux, ils ont envie de prendre tout ce qui se présente. Donc c'est vrai qu'ils affichaient la semaine passée l'ambition d'être le premier promu à se qualifier pour le huitième de finale. A priori, ils vont quand même faire tourner et préserver encore quelques cadres dans l'optique du Stade Français dans 15 jours, qui sera vraiment le match charnière, enfin crucial. Il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, mais la défaite est interdite face au Stade Français dans 15 jours. Donc, a priori, on aura quand même un petit turnover assez important avec, je pense que la charnière Roro Lafage va rester à la maison. Kalamafoni devrait aussi pas être du déplacement. Donc voilà, il y a cette ambition, mais on ne va pas mettre la grosse équipe pour aller chercher la qualif à Clanéclic, quoi. Mais ça se joue quand même ce week-end pour se qualifier. De toute façon, c'est le dernier match pour cette Coupe d'Europe. On va tout tenter quand même du côté de Vannes. Ouais, c'est une vraie finale, hein, parce que on a Vannes qui est 4e pour l'instant, donc qui a la dernière place qualificative. Et puis les Scarlets sont derrière avec un point de moins. L'équation est assez simple, même si le groupe est serré. Alors, si on prend toutes les hypothèses, Vannes peut finir premier ou peut finir dernier. Il faudrait qu'Édimbourg perde chez lui face aux Black Lions, ce qui paraît quand même un peu compliqué pour que Vannes puisse être premier. Mais en gros, une victoire, un nul et Vannes est qualifié parce qu'ils ont un goal average qui est assez favorable. Donc, ils passeraient de toute façon. Une victoire, ils resteraient devant les Scarlets, donc ils seraient au moins 4e. Un nul, il passerait aussi devant ou Bayonne ou Gloucester qui s'affrontent. Même une défaite, ça peut le faire si Vannes prend les 2 bonus. Donc le bonus offensif en mettant 4 essais et en perdant de moins de 7 points. À condition que ça fait Bayonne, beaucoup, là. ouais, non, mais c'est très compliqué, mais c'est rigolo à regarder. Mais à condition que Gloucester ou Bayonne, enfin le perdant de ce match-là, ne prenne pas de bonus, lui. Ça commence à faire beaucoup de calculs à force, mais on verra ce week-end. Et puis pour revenir légèrement sur cette défaite face à Édimbourg, c'était frustrant finalement. Ouais, c'est dommage que les joueurs n'arrivent pas à se récompenser. Après, c'est peu, les scores sont serrés. Mais on sent quand même, pour suivre les matchs, on sent il manque encore des choses. Enfin, il manque, encore une fois, je pense que les joueurs bossent vraiment bien parce que depuis le début d'année, ils règlent des choses. Il y a des carences qui se règlent à une vitesse pas possible. Mais on sent que l'équipe en face, si elle appuie, ça répond plus vite que nous. On s'y épuise. Donc, on est prêt, mais loin encore. Il y a encore un gap avec ce type d'équipe, mais bravo encore. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'à chaque fois, ils ont cette dernière balle, quoi. Il y a eu Montpellier, il y a eu les Lions, il y a eu Clermont, il y a eu encore samedi dernier, où ils ont 10 minutes, en gros, ils sont à une marque, quoi. Et ces dernières options-là ne passent pas. Donc, ça, c'est vrai que dans la tête des joueurs, enfin, tu l'as sans doute vécu, Morgan, mais c'est dur mentalement de se remettre à chaque fois de ce genre d'épisode. Ouais.
Déjà, jouer un maintien, c'est très très dur, hein. C'est pour ça, quand on a la chance de se maintenir, ça vaut un titre, hein, parce que c'est quand on part avec le plus petit budget, arriver à se maintenir ou en tout cas être dans les clous, ou pas loin. Voilà, c'est pas chose facile. Il y a quand même encore une différence avec des équipes mieux classées, donc c'est dur, mais si on est réaliste, c'est pas normal, mais voilà, ça se comprend, C'est quoi. logique, quoi. Ouais. Un dernier mot sur ce match de Coupe d'Europe de samedi. On aura quelques absents aussi. On a des internationaux français. Robin Tacola aussi qui part, je crois. Ouais, alors Robin a une semaine de vacances là avant de partir avec les U20 en stage et puis de faire tout le tournoi destination U20. On a Mako Vunipula aussi qui avait des soucis avec son orteil, donc il a fait des infiltrations en début de semaine et puis il va reprendre tranquillement avec le groupe là en fin de semaine. Enzo Benmegal aussi qui part avec l'équipe A7 là, il a une convention avec l'équipe de France 7, donc lui il va s'envoler pour l'Australie. Il y a Simon Augry aussi, mais c'est lié à des problèmes personnels. Bon, voilà pour les absents. Et donc, ce match de Coupe d'Europe face aux Scarlets, c'est donc samedi à 18h30. On s'intéresse maintenant à notre invité Morgan. J'avais même prévu un petit jingle, c'est ça. Là, j'ai bossé, hein. Ouais, bien. Parce que j'ai retrouvé une vieille interview sur YouTube avec le RC7 justement, où tu dis que Ok. tu es un spécialiste de Jean-Jacques Goldman. Bon, en tout cas, Morgan, tu es devenu Vantais désormais. Tu habites ici. Tu nous as dit que tu étais abonné. Tu as passé pas mal de temps aussi à jouer avec le RC Van. Est-ce que tu as un moment dans ta carrière qui t'a marqué avec le RC Van, évidemment? C'est clairement la montée en Pro D2, donc de Fédéral 1 à Pro D2. Ça restera le plus grand moment de ma carrière de rugbyman. Même j'ai eu la chance de jouer en top 14 quand je suis parti à Agen et de jouer contre des internationaux comme Févan aujourd'hui. Mais vraiment ce match-là, cette année-là, puis cette chance-là. Moi j'arrivais de mon Arsan qui était en top 14 et Pro D2 qui faisait la navette. Et on m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait partir. Et ça, c'était difficile à vivre, un échec. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'arriver à Vannes et de vivre des moments comme une montée. La saison dernière, beaucoup de supporters ont vécu cette montée en top 14. Beaucoup de supporters aussi sont là à supporter le RC Vannes depuis que Vannes est en Pro D2. Mais il y avait déjà une grosse ambiance quand c'était en fédéral, quand il y a eu la montée aussi. C'était différent. On trouvait des places en tout cas. On trouvait des places, ouais. Oui, on trouvait des places. Mais le stade était beaucoup plus petit. La Rabine n'avait pas encore évolué comme aujourd'hui, mais il était bien garni quand même. Hein, parce que j'ai des souvenirs en Fédéral 1, on jouait le dernier du championnat, c'était Tulle, et il y avait 3500 personnes à la Rabine sur un stade, je sais plus, qui devait faire 4005 ou un truc comme ça. Donc c'était déjà c'était en Fédéral 1, c'était magnifique, hein, déjà. Mais là, c'est une autre dimension. Mais non, c'est bien, le club évolue petit à petit, mais très vite quand même. Pour toi, qu'est-ce qui manque à ce RC Vannes pour rester en top 14? Après, rester là en top 14, clairement, même si on a la chance d'y rester encore quelques années, je pense qu'au moins les 3 prochaines saisons, on jouera encore le maintien. Je sais pas, sauf s'il y a un énorme recrutement. Mais moi, je pense qu'il manque pas grand-chose. Je pense qu'il manque 5-6 gros joueurs. 5-6 gros joueurs de top 14, vraiment 5-6 gros joueurs de top 14, et j'en suis sûr qu'avec l'effectif qu'il y a aujourd'hui et le travail que fait le staff, 5-6 gros joueurs à des postes qui sont ciblés, le maintien est faisable. Mais c'est du temps quoi, qui manque un peu. Et de l'argent évidemment, mais une équipe de top 14, un effectif de top 14, tu peux pas le construire entre le 8 juin quand il y a la finale et le 1er août ou le 15 août ou le 15 juillet quand tu reprends l'entraînement, quoi. C'est impossible. C'est pour ça que déjà d'arriver à être quand même encore dans les clous aujourd'hui, même si c'est difficile, il va falloir vite des victoires, mais franchement, encore une fois, je trouve que c'est bien. Et je pense que si tu te maintiens cette année, 5-6 gros joueurs qui arrivent, il y a des choses à faire. Et après, on sait, c'est un des seuls clubs en France qui a une
une marge encore d'évolution qui n'est pas encore exploitée, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, le plus dur, c'est toujours la première année. C'est pas mort encore, hein, il faut y croire. Et après, pouvoir viser des 5-6 gros joueurs. Et si ça redescend, garder le projet de recruter 5-6 gros joueurs pour remonter et structurer encore et encore. Justement, les gros joueurs, Jean-Noël Spitzer a parlé aussi qu'il manquait un peu de vitesse au RC Vannes. Ouais, tout va plus vite, hein, les sorties de ruck, les lancements, enfin voilà, on l'a vu beaucoup en début de saison. Enfin, moi j'ai le souvenir au Stade Français ou contre Toulouse où tu es proche de la ligne d'essai pour marquer, tu fais une connerie et puis l'ailier il est déjà rendu à l'autre bout, quoi. C'est la grosse différence, je trouve, avec la Pro D2 où tu as le temps de te remettre, où tu peux rater un truc, tu vas pas être sanctionné aussi vite. Là c'est bateau de le dire, tu payes cash, mais c'est vraiment ça sur le terrain, quoi. Pour y avoir joué, c'est la différence avec la Pro D2. C'est vraiment, comme tu dis, c'est bateau, mais c'est la vérité. L'erreur, tu la payes cash, alors qu'en Pro D2, tu peux arriver à la rattraper. Et c'est la vitesse. Parce qu'après, on est quand même puissant. Devant, on est costaud. Quand on arrive dans les 5 mètres adverses, on y arrive, on arrive à marquer. Mais il manque, du coup, on est costaud, mais il nous manque la vitesse. Alors qu'une grosse équipe de top 14, ils vont être costauds, mais ils amènent cette vitesse. Nous, on a des joueurs costauds qui vont pas l'avoir. Bon, après, Jeannot n'est pas idiot, donc il essaye de mixer pour avoir au milieu de tout ça des mecs qui amènent un peu de vitesse. On s'épuise un peu plus pour marquer que d'autres peut-être, et on encaisse plus rapidement que d'autres aussi, mais c'est l'apprentissage et puis c'est aussi la qualité des joueurs qui sont présents, quoi. C'est ça, parce qu'après je trouve qu'on est dans on est dans le vrai, hein. C'est pas, on prend des essais, ok, mais je veux dire, je sais pas si c'est prévu d'en parler, mais ça va. Il y a l'histoire des pénales touches, de ne pas prendre les points, etc. Moi, c'est le débat qui revient à chaque fois. Notamment sur les réseaux. C'est vrai que Clermont, les gens ont dit mais pourquoi on va toujours en touche. Mais tu vois, c'est ça, les débats, comme tu dis aujourd'hui, c'est ça. Le débat, c'est on prend jamais les points. Mais je pense tout le monde a plutôt confiance au staff. Ils ont pris parce qu'ils ont réfléchi. Je pense que c'est des gens qui aiment bien les stats. Donc, du coup, ils savent que prendre une pénale touche, rapporte plus. Si on arrive à marquer, ça rapporte plus de points. Bon, donc du coup, la philosophie, elle a été prise d'aller jouer ces pénales touches depuis l'année dernière aussi, qui a plutôt bien réussi. Là, on reste là-dessus. Alors, ok, des fois, il faut un peu s'adapter, mais en fait, c'est notre philosophie. Si on veut croire dans ce projet-là, les joueurs, le staff, il faut y aller, quoi. Après, forcément, des fois, on peut avoir un joueur qui malheureusement passe à côté sur l'action qu'il doit faire et du coup, on n'arrive pas à concrétiser. Mais c'est dur de vouloir à chaque fois, quand on n'arrive pas, là, tout remettre en question. Du coup, moi, je dis, du coup, on fait quoi? Tout le monde dit, ouais, le staff, il ne se remet pas en question. Mais on fait quoi? On les vire? Ah non, non. Mais alors, croyons en ce qu'ils mettent. Ils sont pas idiots, ils se remettent en question. Il faut croire à fond. Et les suivre. Et puis, si c'est malheureusement la descente au bout, allons chercher les joueurs qui manquent pour faire ça. On peut, il faut peut-être bosser le lancer. Il y a eu des difficultés. On spécialise, je sais pas, un mec où on bosse le lancer et on va au bout de ce projet-là que tout le monde doit suivre. C'est pas tout le temps remettre en question parce que là ça a marché, là ça marche plus. Ouais, mais des fois il faut prendre les points. Je suis d'accord, mais la philosophie c'est ça. Travaillons pour réaliser ça et il faut y croire tous, quoi. Faut arrêter de tout remettre en cause à chaque fois. Et là quand je dis on fait quoi, on les vire? Non. Voilà. Donc, c'est ce que disait Mathieu Cidre, l'entraîneur des avants là, après Clermont et avant Édimbourg où il disait effectivement, si on remet tout en cause d'une semaine sur l'autre, on perd les joueurs et on se perd nous aussi parce que tu peux pas assimiler autant de choses et changer autant de choses en une semaine.
Donc ce qu'il disait, c'est faire des choses plus simples sur les lancements, peut-être amener moins de mouvements et revenir à des combinaisons plus basiques pour que les gens reprennent de la confiance, enfin les joueurs reprennent de la confiance. Mais la réponse de Jean-Noël Spitzer était plutôt bonne, j'ai trouvé, après Clermont en conf de presse, où quand on lui a demandé pourquoi ne pas prendre les points, toujours aller en touche, il a dit mais ça c'est plutôt l'avis des gens qui vont chercher de bière pendant la mi-temps et qui sont pas vraiment dans le match. Bon, je trouvais que la répartie en tout cas était bonne. On va transmettre ça à Sébastien Chabal, qu'on a aussi mis une couche dans le canal rugby tout de suite après en disant mais ils sont trop présomptueux, il faut qu'ils prennent les points quand les points sont à prendre, etc. Mais... Est-ce qu'il faut jouer petit bras? Je pense pas. Moi, on m'a dit ça. J'avais un entraîneur à Agen. On était dans le même cas, dans la difficulté. À Agen, on jouait le maintien. C'était pas facile. Et c'était quoi? La solution, c'était quoi? C'est on réduit la voilure et puis on essaye. Voilà, mais. En gros, je sais pas. Et il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la voilure ou justement on joue pas petit bras, on y croit, on y va. Et ben on a choisi l'option d'y aller, de pas jouer petit bras. Et à Agen, on s'est maintenu 3 années consécutives avec le plus petit budget de championnat. Donc moi, je pense qu'il faut croire en ce qui est mis en place. Après, voilà, il peut y avoir des défaillances. Peut-être que il y a des choses à régler quand on parle d'aller chercher 5-6 joueurs. Il y a des choses pour s'amener de la confiance, mais croire à ce qui est mis en place. Encore une fois, je pense que le staff il gamberge, il se remet en question. Enfin, j'espère, mais j'en doute pas trop. Mais je veux dire, c'est plus ça, c'est plus y croire et réduire la voilure. Je pense que ça serait une erreur. Juste un mot pour revenir sur la vitesse de tout à l'heure en conférence de presse. J'ai été surpris aussi, mais le thème sur Gaël Dréan est venu aussi, le joueur lorientais qui joue à Toulon maintenant. On en a parlé, en tout cas Jean-Noël Spitzer en a parlé. Je propose d'écouter 30 secondes et puis on en parle. Gaël avait donné son accord pour signer au RC Vannes. Son accord est verbal et par écrit. Un soir, au mois de juin, il m'a appelé, début juin, fin mai, il m'a appelé en me disant qu'il était gêné, mais Toulon le voulait. Il voulait savoir s'il pouvait être libéré. Et on a accédé à sa demande. Nous étions en Pro D2, Toulon était en top 14, c'était une expérience folle pour lui et on l'a pas bloqué, quoi. Alors c'est vrai que maintenant il a peut-être des fois la mémoire courte, mais voilà. Donc non, on l'a pas loupé, Gaël Dréan, évidemment. Et c'est comme Antoine Frisch. Antoine Frisch, il a donné son accord à Vannes. Quand il était à Rouen, il a donné son accord à Vannes, il a donné son accord écrit, son agent aussi. Et entre-temps, finalement, il s'est laissé convaincre par Bristol. On a fait le choix de ne pas de pas amener ça devant une juridiction. Mais c'est pareil, il ne communique pas beaucoup là-dessus, mais c'est ça la réalité. Bon, j'ai été plutôt surpris de cette annonce. Moi, je ne le savais pas. Peut-être que toi, tu le savais, Jean-Luc? On l'avait déjà évoqué, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans plutôt. L'année dernière, il y avait une saison un peu compliquée, mais quand il s'était un peu révélé avec Toulon la première année, où il nous avait déjà dit que, puisqu'on lui demandait comment ça se fait qu'il y avait des joueurs bretons qui passaient à travers les radars quand Vannes est le club phare de Bretagne, et il nous avait déjà un peu... il n'était pas rentré autant dans les détails, mais il avait déjà évoqué ça. Ouais. Alors là, ça prend un peu plus de valeur encore, puisqu'a priori, Dréan serait appelé dans la liste des 42 de Galtier, selon Middle ce matin. Les choses sont posées. Quand il dit qu'il les a contactés, j'y crois, parce que je l'ai déjà entendu que Dréan avait été contacté. Après... Ça aussi, ce qu'il dit, et ça, chapeau, c'est que ça a été le cas avec moi quand je suis parti pour aller à Agen en top 14. Ils ne bloquent pas. Quand on a une opportunité comme ça, d'avoir la chance d'aller plus haut, comme Dréan, ils ne sont pas allés l'embêter, lui dire non, t'es mignon. Non. Mais là, j'entends qu'ils voudraient qu'ils n'aient pas la meilleure course. Ça, je suis d'accord. Si derrière, c'est pour dire non, eux, ils n'ont pas pensé à moi, c'est pas vrai, parce que je pense que le staff l'a contacté. Affaire à suivre sans doute. Un dernier mot de top 14, Morgan, c'est le Stade Français juste après la Coupe d'Europe. C'est le dernier match, on va dire, pour l'Espoir Vantais pour toi? Je sais pas, franchement, non, je suis pas Madame Irma, je peux pas. Forcément, si on le perd, ça va être encore plus dur et on sera encore moins maître de notre destin. C'est un concurrent direct. C'est essentiel de le gagner. Après, on ne sait pas, c'est encore serré. De là à dire que c'est mort, je peux pas l'affirmer. Les chances seront infimes. Tu te retrouves à 11 points, enfin 11 minimum, quoi, si tu perds. Donc, il reste des matchs. Il reste des matchs derrière.
Mais bien sûr, là, c'est Stade Français en plus. T'as pas le droit de le perdre, mais est-ce que derrière, tu dois te dire, bon, allez, là, c'est bon, stop Non, je pense pas. C'est ça qui va être dur et qui va être long, c'est que ça va être serré tout le long. Donc même quand le public peut-être va se dire bon c'est fini, on prépare l'année prochaine, je pense que les joueurs ils vont pas lâcher et ils ont raison parce que même si malheureusement ça se passe pas bien, ben derrière c'est pas mort encore mathématiquement, c'est pas mort. Faut pas le perdre. T'arrives à concerner tout le monde quand il y a un écart comme ça et que tu sais que c'est quasiment plié. T'arrives à concerner 50 joueurs encore, à mettre l'intensité qu'il faut à l'entraînement. Ça, c'est des choses. Bah, déjà, quand on voit le public qui suit, je me dis là, t'as pas le droit de. Voilà, tu peux pas, c'est pas possible. Sinon, tu prends ton sac, tu t'en vas. Et les joueurs sont pas idiots. Quand tu vas sur le terrain, c'est extraordinaire. Donc, déjà, il y a ça qui fait que les mecs ils peuvent pas, c'est pas possible, ils peuvent pas. Et en plus de ça, ils ont la chance de tous les week-ends jouer contre des internationaux. Tu vas aller. Donc, ça veut dire que. Je ne sais pas à quel âge ils ont commencé le rugby, certains, mais depuis 5 ans, tu rêves de ça. Ta famille, tu as engagé toute ta famille dans une aventure rugby pour ta carrière, et là, tu arrives à jouer en top 14 le Graal et jouer face à des internationaux, et tu vas abandonner parce que tu sens que tu n'y es pas. Non, c'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Donc, je pense jusqu'au bout, ils vont tout donner. Non, y a pas, je pense pas que. Même si c'est fini. On aura des mecs qui ont envie. Enfin voilà, comme je te dis, ils ont pris ça a impacté toute leur vie le rugby et là ils vont arriver, ils vont abandonner. Non, j'y crois pas. Le Stade Français, il faut l'aborder comment, comme une finale. Mentalement, comment Ouais, tu le vis, comment tu le préparerais si tu étais dans un staff. ouais, c'est pas facile parce que oui, alors c'est comme une finale. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est difficile. Ouais, il est capital. Une finale, ça veut dire que, voilà, comme on dit, s'ils perdent, bon, c'est fini. Non, là, c'est pas fini. C'est juste que là, t'as pas le droit voilà, tu dois tout donner. Et on verra ce qui se passe après, quoi. Pas de calcul. Là, tu peux pas t'économiser sur un match comme ça. Il n'y a pas une seconde où tu dois te dire, bon, non, c'est fini. Non, non, non. Même si le score, mettons, il se détache, ben non, c'est pas. Là, tu peux plus. Là, t'as pas le droit. Derrière, ce sera le vide si ça sera plus compliqué quand même si tu le perds. Donc non, tu l'abordes comme un match de 4 minutes que tu lâches rien jusqu'à la fin. Ça peut inhiber individuellement ou collectivement, enfin je sais pas, mais jouer un tel match de sous jouer pression, ce genre de match, oui, forcément, ça peut être aussi, ça aussi, il faut arriver à le gérer parce que ça peut être un facteur de stress qui fait que tu restes bloqué, mais il en restera derrière, comme on disait, même s'il y a victoire, même si, allez, on peut rêver, il y a bonus offensif, c'est vrai qu'ils reviennent à 2 points. Je pense que le Stade Français prendra un coup aussi derrière la tête parce que eux n'étaient pas préparés forcément en étant deuxième l'année dernière à faire cette lutte pour le maintien. Ils ont déjà viré leur entraîneur, il y a Mathieu Blin qui est arrivé pour la mêlée. Enfin voilà, ils cherchent un peu des solutions. Il y a un petit, je sais pas si on peut parler de panique, je suis pas assez proche du Stade Français pour ça, mais ils sont pas sereins, quoi. Donc contrairement à Vannes qui s'attendait à faire cette saison-là et qui sait très bien que la 13e place ce sera déjà un exploit incroyable. Si tu gagnes, tu reviens à 2 points du Stade Français, bah, tout est relancé, ça peut relancer une dynamique, d'autant qu'en fin de saison on aura des blocs de 2 ou 3 matchs. Là il va y avoir le tournoi, il y aura la Coupe d'Europe en avril, donc on va plus être sur des tunnels de 9-10 matchs comme on a pu avoir depuis le début de saison. Donc c'est vrai que c'est charnière. Si tu gagnes, tu relances, tu peux relancer toute la saison. Mais les matchs suivants seront aussi importants et match crucial. Je pense qu'on va le dire 20 fois dans la saison encore, quoi. Mais au final, la pression peut être aussi sur le Stade Français. La pression pour ce match-là, le match qui arrive là. Ouais, c'est ça. Plus sur le Stade Français que sur les Vantais, finalement. Ouais, après, je sais pas, là, ils sortent d'une grosse victoire ce week-end. C'est ça, bon, ils ont perdu à domicile le week-end d'avant en top 14, mais oui, bah, c'est sûr, ils vont arriver avec la pression, mais ils sont capables de choses. Voilà. Nous, on est capables, on a fait des exploits, mais eux, ils sont capables de faire, de mettre des points, de vraiment faire des gros matchs. Donc, bon, ils ont quand même déjà peut-être des certitudes qu'on n'a pas encore. Nous, on est capable d'un exploit. Eux, ils sont capables de gagner tout simplement contre peut-être n'importe qui. Donc oui, bien sûr qu'ils ont la pression. De toute façon, le classement te le rappelle, mais
Mais peut-être qu'ils ont un peu plus de certitude, donc bon, attention. On s'ambiance déjà alors que c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite puisqu'il y a ce match de Challenge Cup face aux Scarlets samedi à 18h30. Merci beaucoup Morgan d'être venu dans cet épisode. C'était un plaisir, merci à vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion, pourquoi pas avant la fin de saison, de te réinviter. T'es jamais parti de Vannes? Non. Bah, après déjà, comme je disais, je suis parti. J'ai eu la chance d'aller à Agen en top 14 et après, je suis revenu, mais je savais. En fait, vraiment, en partant très vite, les premiers mois, je me suis dit, en fait, c'était quand même ici que je me sentais le mieux. Pour ma vie de famille, donc il y avait déjà cette idée de revenir assez vite et quand on est revenu, la décision a été prise, c'était aussi de s'installer un petit bout, un petit moment. S'il y a la pluie, si on a encore des saisons comme on a eu cette année, 5-6 de plus, mais pas plus. Après, on verra. Je crois qu'on en a tous marre de la pluie. Là. Mais regardons même en étant breton d'origine, on a quand même mis l'année. En tout cas, merci beaucoup Morgan. On te dit à plus. Et tiens, on se quitte sur un petit le stade. Voilà. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut Morgan.